À l'occasion des Jeux paralympiques de Paris 2024, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé sa volonté de lancer le chantier du métro pour tous. Il doit garantir l'accès au réseau historique du métro parisien aux personnes en situation de handicap, et plus largement tous les usagers à mobilité réduite. La ligne 6 est la première ligne de métro concernée par ce vaste chantier estimé à 24 milliards d'euros. Jugée utopique, l'idée de rendre accessible l'ensemble du métro parisien a été accueillie timidement par les différents acteurs. D'ailleurs, le 27 mars 2025, l'État annonce qu'il ne contribuera pas au financement des études de faisabilité visant à rendre accessible la ligne 6 du métro. En plus de cela, il ne s'est pas encore engagé à contribuer au financement de l'ensemble du chantier. Du côté de la mairie de Paris, on ne donne pas non plus de garantie sur la participation au financement de toutes les stations de métro qui pourraient nécessiter une mise en accessibilité. Même si tous les acteurs s'accordent sur la nécessité de travailler sur cette question, sans financement sûr, difficile de voir le projet aboutir. Le constat est sans appel. Le métro parisien reste difficilement accessible à de nombreuses personnes, et en particulier aux personnes à mobilité réduite PMR. Alors quelles sont les personnes considérées comme PMR? Il s'agit des personnes en situation de handicap permanent moteur, mais aussi les personnes subissant un handicap momentané, exemple plâtre béquille, ou les personnes encombrées chargées de bagages, objets lourds, poussettes, ainsi que les personnes âgées et les femmes enceintes. À ce jour, 14% des stations de Paris intramuros sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Mais c'est presque uniquement dues aux nouvelles stations ouvertes sur les lignes 4, 11 et 14 car elles sont toutes accessibles aux PMR. Par contre, pour les nouvelles stations de la ligne 12, le problème d'accessibilité des rames pour les personnes en fauteuil n'est toujours pas résolu. Il faut donc attendre le renouvellement des rames, prévu à l'horizon 2028 pour que ces voyageurs puissent emprunter les nouvelles stations. Mais le point noir, c'est l'ancien. Seulement 9% de ces stations de métro sont aujourd'hui accessibles au PMR. En effet, l'essentiel des stations anciennes et leurs correspondances ne sont accessibles que par les escaliers. Du coup, les lignes de métro non accessibles aux personnes en fauteuil roulant disposent toutes d'un itinéraire de substitution en bus, RER ou tramway qui sont totalement adaptés au PMR. De plus, depuis 1998, à chaque création de ligne nouvelle, le paramètre accessibilité est pris en compte. Ainsi, la nouvelle ligne 14 et les lignes en construction 15, 16, 17. Les 18 du Grand Paris Express sont les seules lignes à ce jour entièrement d'un terminus à l'autre, accessibles aux personnes en fauteuil roulant. La question de l'inaccessibilité au PMR à la majeure partie du réseau de métro demeure. Dans la logique de la région, la mise en accessibilité du métro parisien historique constitue donc le dernier grand défi à relever pour permettre à toutes les personnes en situation de handicap d'avoir accès au même niveau de service que tout un chacun. Pour y parvenir, Île-de-France Mobilité propose à l'État et à la Ville de Paris d'approfondir les résultats de l'étude préliminaire de la mise en accessibilité de la ligne 6 commandée en 2019. Celle-ci disait qu'il apparaît très complexe d'équiper certaines stations d'ascenseurs et d'abris anti-incendie sur l'ensemble du parcours, comme l'exige la réglementation. Les stations Clévert, Boissière, Raspail, Doménil, Picpus et le terminus Nation nécessitent des études approfondies. Des experts plancheront donc pendant plus d'un an sur la faisabilité de la mise en accessibilité totale ou partielle de cette ligne, qui traverse la capitale d'est en ouest.
Pourquoi la ligne 6 du métro est-elle une priorité pour la région Île-de-France? Il faut savoir que c'est la seule ligne où une étude de mise en accessibilité a déjà été menée. C'était en 2019, sur la base de séismes. Résultat, Île-de-France Mobilité a évalué le coût des travaux entre 600 et 850 millions d'euros. Comptant de nombreuses typologies de stations, certaines sont aériennes, d'autres souterraines ou bien semi-enterrées. La ligne 6 fera figure de référence. En effet, les expériences qui seront faites sur cette ligne permettront de mieux se rendre compte de ce qu'il faudrait faire pour rendre la totalité du métro accessible. D'autre part, il serait plus simple de faire des travaux sur des stations aériennes qu'en sous-sol. Cela tombe bien, puisque la ligne compte 13 stations aériennes sur 28, dont au moins 3 déjà équipées d'ascenseurs. Mais, depuis les études de 2019 et faute de financement, rien n'a démarré pour rendre cette ligne entièrement accessible. Alors, le métro parisien entièrement accessible, c'est possible? L'étude de 2011 portant sur un noyau de stations sur le réseau de métro de Paris Intramuros, commandé par Île-de-France Mobilité à la RATP, donne des éléments de réponse. Elle révèle que la possibilité de mise en accessibilité ne concerne qu'une poignée d'arrêts par ligne. En effet, dans 50% des cas, le sous-sol parisien engendrerait une impossibilité technique incontournable pour l'aménagement d'ascenseurs. Certains sites, certains arrêts et certaines bouches de métro se situent sur des lieux classés monuments historiques dans un environnement parisien très dense, disposant de très peu d'espace disponible pour créer de nouveaux accès ou débouchés d'ascenseurs. Réaliser des travaux d'accessibilité, qui dureraient environ 7 à 10 ans sur une même ligne, présenterait une menace pour les structures actuelles avec un risque d'affaissement ou d'effondrement sur certaines lignes. Concernant le financement du projet, estimé entre 15 et 20 milliards d'euros, quasi comparable à celui du Grand Paris Express, la région dit être capable de débloquer 250 millions d'euros par an sur 15 ou 20 ans. La mairie de Paris se demande comment on finance, par de l'argent public, sans recettes nouvelles, donc de nouvelles taxes, un projet de cette ampleur. À ce jour, le programme n'est ni techniquement ni financièrement assuré.